Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Moi c'est Martin Technologue, comme vous l'avez précédemment suivi dans nos vidéos précédentes. Nous avons parlé comment installer et comment avoir les outils nécessaires pour préparer notre environnement de développement Java. Et j'espère que vous avez déjà suivi les vidéos précédentes pour pouvoir installer Eclipse, et je vous ai montré dans cette vidéo où vous pouvez télécharger Eclipse. Donc sans plus tarder, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler aujourd'hui de la notion très importante en programmation qu'on appelle la notion des variables. Donc sur le cours, nous allons nous rendre sur Eclipse. Ceux qui en ont déjà suivi les autres cours, j'ai déjà montré sur quel site vous pouvez trouver Eclipse. Et ici, quand vous ouvrez pour la première fois la fenêtre d'Eclipse, vous avez la présence des trois sections. Ici, on a la section d'explorateur qui permet de vous afficher, d'archiver la liste des projets dont vous avez déjà créé. Et ici nous avons notre console dans lequel nous allons compiler et voir le résultat de ce que notre code va donner. Et par là, ici va se présenter notre éditeur. C'est présenté dans notre éditeur où nous allons saisir nos différents codes. Donc nous allons procéder à la création de notre projet. New, vous venez, vous dites créer un projet, créer project Java projet with next. Vous donnez le nom de votre projet. Moi je vais dire cours Java. Cours Java. Je vais laisser les paramètres par défaut comme ici. Vous voyez, quand vous installez le JDK, si vous essayez de créer un projet, vous avez vu, il a déjà détecté Java 17, le JDK pour version 17. Et ici nous allons continuer. Nous allons continuer sur le projet, finish, no. Et ici notre projet a déjà été créé. Ici vous avez vu la présence du projet dont nous venons de créer. Si nous l'ouvrons, nous avons la présence des librairies Java qui est ici. Une librairie Java veut dire quoi? Ici dans ces librairies vous avez l'ensemble des bibliothèques standards utilisées dans la programmation Java. L'ensemble des bibliothèques, et ces bibliothèques que vous voyez ici contiennent des fonctions autonomes, des fonctions prédéfinies déjà par les concepteurs. Et ici vous avez source, vous avez un dossier qui est appelé source. À l'intérieur nous avons un fichier .java qui est nommé module, mais ici nous n'avons pas besoin de ce fichier module. Moi je vais le supprimer. Nous allons créer notre fichier exécutable dans ce dossier source. Nous allons créer, clic droit, mais pour l'instant avant de créer un fichier compilable ici, nous allons d'abord mettre ce fichier là dans un package. Nous allons créer un package, nous donnons le nom confié à notre package. Moi je vais dire cours simple, finish. Vous voyez, nous c'est à notre tour, nous avons déjà notre package qui crée automatiquement à l'intérieur son nom de package. Mais dans les vidéos à venir, je vais vous montrer comment nous allons utiliser ce fichier package info.java. Donc ici ce fichier là va enregistrer l'ensemble des noms des packages que nous allons créer au sein de notre programme. Ne vous précipitez pas, nous allons parler dans les vidéos à venir. Donc ici nous allons cliquer sur notre package cours, clic droit, new. Après nous disons classe, nous allons créer une classe. Une classe, c'est vous devez comprendre que la programmation Java est entièrement beaucoup plus basée sur la programmation objet orientée, mais cette notion nous allons le toucher dans l'avenir. Donc ici nous allons créer une première classe que je vais nommer, je vais dire tuto. On a dit quoi? Voilà, et là je vais vous parler d'une chose. Ici la nomenclature des classes en Java, le nom d'une classe commence toujours par une lettre majuscule. Il ne doit pas contenir des caractères accentués ou des chiffres de départ, comme si j'écrivais un tuto, donc ça devient une erreur. Donc ces mêmes règles aussi vont s'appliquer tout de suite au niveau des cours qui sont dédiés aux variables. Donc nous allons faire next, nous allons dire oui, nous allons lui dire oui, c'est réellement le fichier dont nous allons utiliser comme notre programme principal, notre fichier principal d'exécution. Donc nous cochons cette partie, faisons finish. Donc vous avez vu, il a généré directement des codes par défaut à l'intérieur de notre fichier tuto.java. Donc je vais un peu vous expliquer, n'ayez pas peur. Ici nous avons notre package cours, le nom de ce package que nous avons créé. Et ici nous avons la classe principale qui est public class tuto. Donc public class tuto, à l'intérieur de la classe public class, nous avons public static void min. Donc void en anglais veut dire vide. Donc ici void précède la création d'une méthode. Ce qui veut dire dans la classe tuto, nous avons déjà ici une méthode statique qui va être utilisée pour exécuter l'ensemble de nos codes en Java. Donc ici à l'intérieur, c'est à l'intérieur
ici des publics statistiques void, que vous allez écrire tous vos codes dont vous voulez qu'ils soient compilés. Donc prêtez attention en tant que débutant. Nous allons travailler à chaque instant à l'intérieur de ces deux accolades. C'est ici nous allons travailler. Après je vous expliquerai les restes vers là-haut, comment importer des fichiers et ainsi de suite. Donc pour débutants, quand vous vous lancez dans un langage de programmation, vous commencez toujours par je vais dire système. Mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec les claviers? Système out print. Je suis un peu habitué avec les claviers anglais, j'ai oublié que j'ai mis mon clavier en français. Système out print. Alors ici, système out print, c'est l'une des fonctions de base pour tout autre débutant que vous allez connaître dans tous les langages de programmation, la fonction d'affichage des messages sur l'écran. Donc puisque c'est un message, nous allons afficher le message dont nous voulons afficher est du type chaîne. Donc nous allons faire 3 intégrés. Nous allons écrire bonjour. Nous allons dire bonjour. Bonjour. Nous allons écrire bonjour et nous allons compiler. Pour compiler, vous venez ici. Ce petit bouton que vous voyez, c'est le bouton de compilation. Quand vous cliquez, vous voyez directement dans la console, c'est sorti bonjour. Donc ici, c'était tout pour cette vidéo. J'espère déjà vous savez déjà comment créer un projet et comment créer tous ces différents fichiers que nous avons créés ici et comment rendre le fichier comme l'exécutable principal par la méthode de public statistique main string. Donc merci, c'était tout pour cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner à la page beaucoup et liker, laisser des commentaires pour enfin qu'on puisse améliorer notre formation et aussi vous satisfaire dans votre carrière de développeur informatique. Merci.